Donc, après, quand le grand frère a compris que le grand-père qui était avec moi, il a compris que euh, ceux qui ont voulu détruire ma vie, ils n'étaient que mes oncles, mes oncles maternels, donc les frères à ma mère, bien sûr, puisque vous savez tous que quand quelqu'un en Afrique a déjà perdu un père, bon, facilement les, 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 la famille, les oncles en particulier, prennent le pouvoir sur la personne. Donc, si vous n'étiez pas sans protection de papa, si on vous a pas... en Afrique, nous avons des coutumes qu'il faut peut-être respecter. Il fallait épouser les enfants, faire ceci. Et voilà. Si on ne le fait pas pour vous, vous êtes à la merci. On est à la merci. Et quand le grand-père a compris que ma maladie que j'ai souffert pendant 6 mois et n'était pas une maladie comme ça, c'était les oncles qui ont voulu en profiter pour essayer de me supprimer, ôter ma vie, puisque on pense que quand on n'a plus de parents directs, on perd le papa à, à, à un bas âge. Bon, vous êtes mal on est exposé, tel que j'avais dit dernièrement. Le grand-père qui était avec moi, d'ailleurs, je le ressemblais beaucoup. Je suis né et je suis grandi dans ses mains. Il était également un sorcier. Il était également un sorcier, on le dit comme ça, bon, un sorcier positif, parce qu'il n'y a pas de... normalement, il n'y a pas de sorcellerie positive, on va le dire pour faciliter la tâche. C'était un grand savant que les gens appellent sorcier, voilà. Sinon, c'était un initié, quelqu'un qui connaissait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de pratiques ici. Bon, il s'est dit, non, l'enfant là, il me ressemble beaucoup. L'enfant là a un avenir, un bel avenir, je ne peux pas laisser. Et c'est là où le vieux rentre en partie. C'est là où le vieux rentre en partie, il me défend. Il me défend, il dit non, je dois prendre ta part. C'est vrai que, voilà. Et il a pris ma part. Il commençait à m'enseigner certaines choses. Il commençait à me guider d'une façon à une autre. Il me donnait le peu qu'il pouvait me donner, les histoires qu'il me raconte, les théories, ses problèmes qu'il partageait avec moi, et tout ce que mangeait, il me donnait. Je ne sais que je fasse. En fait, je n'avais pas d'amis. Mon ami, c'était lui. Vous savez, quand vous avez 5 6 7 ans, 8 ans, et vous n'avez pas d'amis. Vous avez des amis qui sont tout autour de vous, mais il y a le vieux était là, il était là juste pour moi. Il était là juste pour moi, pour me soutenir, pour me protéger. C'est vrai qu'il était... Bon, bon, vous savez, c'est ça. Donc, maintenant, je suis resté à vivre comme quelqu'un qui... euh, un orphelin, vous savez, c'est pas facile. Quelqu'un qui on a jeté un mauvais sort, on n'a pas pu l'achever. Alors, ça a fait des retours. Quand je marchais dans les, dans les coins, parfois il faisait sombre. Quand je marche, je vois des gens, je vois les esprits. On peut pas voir l'esprit, mais je vois les personnes, je vois les revenants, je vois vraiment des gens, je vois des trucs compliqués. Quand je vois ces personnes-là, je dis qu'on peut pas voir l'esprit, parce que l'esprit prend la forme. L'esprit peut prendre la forme à travers la forme que l'esprit emprunte. Vous pouvez maintenant voir, puisque l'esprit, c'est une conscience qu'on ne peut pas voir. Voilà, on ne peut pas voir ça, mais si ça prend une forme d'un corps, à ce moment-là, ça peut se manifester. À ce moment-là, vous pouvez maintenant voir. Bon, on dit seulement, on a vu l'esprit, mais sinon, en réalité, on ne voit pas réellement l'esprit. Donc, on voit c'est l'âme qu'on voit. En fait, quand je vois les âmes comme ça qui m'apparaissent, des personnes parfois décédées, des formes bizarres. Et parfois, je cours en pleurant et chez le grand-père. Donc, le grand-père, il me dit, non, mais ne pleure pas. Il était avec sa femme jusqu'à ce que il me dit, ne pleure pas et tout ça. J'avais mon grand-père, ma grand-mère, bon, mais je suis grandi plus, la confiance était beaucoup plus au côté du grand-père. Voilà pourquoi je parle plus du grand-père. Il me dit, voilà, il ne faut pas fuir, il ne faut pas pleurer, viens, on va me montrer là où tu as vu cette personne-là ou cet esprit-là. Donc, quand on arrivait parfois là où il y avait
ce que j'avais vu. Bon, c'est lui qui me comprenait. D'autres personnes me prenaient pour quelqu'un en fait, quelqu'un qui est déjà dingue, qui a un zinzin qui revient parmi nous. Est-ce qu'il peut dire de bonnes choses? Forcément, non. Il ne peut pas croire. Donc, voilà pourquoi je préférais juste partager ces secrets-là avec lui. Et puis, jusqu'à ce que, parfois, il me dit, mais non, mon frère, mon fils, ne pleure pas. Là où on vous a menacé, là où on vous a essayé d'attaquer, il n'y a personne. Et regarde, ne pleure pas. Et voilà, il n'y a personne ici, je ne vois personne. Donc, essaie de te ressaisir et autres. Donc, et à chaque fois, c'est comme ça, plusieurs fois. À chaque fois que j'avais le temps d'aller me faire un tour ailleurs, je voyais ça, je voyais ces choses. Donc, c'est là où lui me guidait, il me donnait un peu de la force, et puis voilà. Voilà un peu comment ça a été. C'est jusqu'à ce qu'il commence à m'apprendre. Quand je suis parfois malade, il m'amène quelque part, il me dit, voilà, quand tu es malade, voilà ce qu'il faut prendre, il faut mettre ça comme ça, et voilà. Et c'est comme ça il a commencé à me former, et jusqu'à ce que je vienne, et jusqu'à ce que sa femme décède, et puis nous sommes restés à deux. Et puis voilà, la suite est très intéressante, je vous promets. Je vais faire des petites vidéos de 6 minutes, 6 minutes pour que on ait un peu le temps de les voir un peu, de mettre un peu en ligne une après une. Voilà. Donc la suite la suite après le deuxième numéro là.